En ayant mangé une seule barre énergétique, jusqu'à quelle altitude pourriez-vous grimper une montagne? Le XXe siècle a-t-il été de droite ou de gauche? Si vous pouvez répondre à ces questions du concours, vous pouvez entrer à Oxford. Ici, on étudie dans un décor vieux de 800 ans. Mais derrière ces vieilles pierres se cachent les laboratoires où l'on invente le futur. Une ville qui se confond avec l'université la plus prestigieuse de la planète. Le mot n'est pas de trop, c'est ce que vient d'annoncer le Times Higher Education, le classement international le plus ancien et le plus reconnu au monde, devant celui de Shanghai. Avec Oxford, c'est la première fois dans l'histoire du classement que nous avons en numéro 1 une université européenne, et pas une américaine. À chaque coin de rue, les pubs se gargarisent de leurs anciens clients étudiants. Ici Elizabeth Taylor, Margaret Thatcher, Stephen Hawking, Oscar Wilde ou encore Hemingway. Ce jeune Français a rejoint le club de ses élèves promis à un très bel avenir après avoir réussi l'examen dans ce décor hors norme. Évidemment, il y a toujours un peu le stéréotype d'Harry Potter qui plane un peu dans les têtes au moment de postuler. Au moment des entretiens qu'on passe avant d'être admis à l'université et qu'on arrive dans ce lieu peut-être pour la première fois, on se dit vraiment que l'ambiance est incroyablement différente de tout ce qu'on a pu voir avant. Coût de la scolarité, 11 000 € par an, ce qui ne dissuade aucun candidat. La sélection est poussée et surtout très individualisée. C'est le premier critère de l'excellence d'Oxford. Pour entrer à Oxford, il y a une double sélection. Il faut d'abord être accepté par l'université en tant que telle, mais ensuite être accepté par les collèges, ces maisons d'étudiants qui ont leur propre processus de sélection, notamment des tests de personnalité. Ce collège-là, par exemple, avait refusé il y a quelques années 2 étudiants, un certain Bill Clinton et un certain Tony Blair, les jugeant pas assez intéressants. Ils avaient finalement été admis dans d'autres collèges de la ville. Principal atout d'Oxford, ses profs bien sûr, dont beaucoup viennent de l'impressionnante liste de 55 prix Nobel. Et un système généralisé de tutorat où les étudiants bénéficient obligatoirement de cours particuliers à 1 ou 2 élèves seulement. Les professeurs sont payés jusqu'à 8 000 € par mois, beaucoup moins que ce qu'ils toucheraient dans le privé ou dans les universités américaines. Mais ils viennent à Oxford pour l'incomparable qualité de vie et l'atmosphère d'émulation intellectuelle. Si vous pouvez attirer les meilleurs profs du monde, en retour, ils vont attirer les meilleurs chercheurs. Et les étudiants les plus brillants de tous les pays voudront venir apprendre avec eux. Tous ces gens-là récolteront les meilleurs financements de recherche. Et ça devient un cercle vertueux. L'argent, nerf de la guerre dans l'enseignement supérieur, indissociablement lié à la taille de l'université. Une masse critique qui laisse sur place beaucoup des rivales d'Oxford. Ainsi, l'École normale supérieure, premier établissement français classé 66e dans la liste mondiale. 2400 étudiants à Normal Sup, près de 10 fois plus à Oxford avec 22 600. 102 millions de budget d'euros pour la française, 1,4 milliard, 14 fois plus pour l'anglaise. Avec un tel poids, Oxford peut s'équiper en laboratoire de pointe et surtout ratisser large. Dans mon équipe, j'ai entre 15 et 20 étudiants-chercheurs et à peu près autant de nationalités différentes. Quand on a cette diversité, on a mathématiquement une diversité des idées. Et ce travail en équipe, cela donne de très bons résultats. L'autre secret d'Oxford, ce sont ces fameux collèges, ces maisons où vivent les étudiants. Chacun a la sienne avec ses emblèmes, ses équipes sportives et on mélange volontairement les disciplines. Dans ce collège du nom de Balliol, c'est un petit peu comme si l'on faisait habiter ensemble les élèves de Polytechnique, d'HEC et de l'ENA. Lui étudie les maths, elle la littérature, elle le droit, lui l'économie. Puis on est assis avec des gens qui font tous des sujets différents et du coup le soir les sujets de conversation sont variés et incroyables. Cette dualité entre excellence académique et aussi une vie sociale très développée qui je pense font d'Oxford la meilleure université du monde. Une ouverture d'esprit que recherchent justement les futurs employeurs. En étudiant l'histoire à Oxford, Valérie Charachon sait qu'il ne se ferme aucune porte. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre d'une banque. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont intéressées du secteur bancaire, qui sont intéressées par les étudiants. En histoire ? En histoire, et c'est ça qui est assez surprenant. Seule mauvaise note au tableau de l'excellence, le Brexit. Avec le divorce, Oxford perdra 12% de son financement européen et risque de perdre de sa si précieuse attractivité.